L'OMS estime à 77 millions le nombre de fumeurs en Afrique, soit 6,5% de la population du continent. Nous connaissons tous dans notre entourage quelqu'un qui fume du tabac, que ce soit de manière occasionnelle ou alors de manière permanente. Peut-être que vous-même à la maison, vous êtes fumeur. Ce soir, dans la télé d'ici, nous allons aborder un problème de santé publique. Le tabagisme. De quoi est composée la cigarette? Pourquoi est-ce dangereux pour la santé? Quelles sont les conséquences à différents niveaux? Comment lutter définitivement contre ce fléau? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos trois invités en plateau. Dr Ernest Zotoua, directeur coordinateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Dr Aliou Dio, pneumologue, et Badou Julien Nguessan, chargé du programme ONG Club Point Focal Tabagisme, Club Comité universitaire de l'UNESCO pour la lutte contre la drogue et autres pandémies. À mes côtés, tout au long de l'émission, Pierre sera bien évidemment là. Il se transformera en Monsieur Météo avec une météo un petit peu particulière. Que se passe-t-il dans le ciel politique ivoirien? Ce sera la météo des législatives. Et puis on sera rejoint en dernière partie d'émission par les Génies de Babi, un groupe de danse hip-hop. Ils nous promettent un superbe show. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur NCI, dans la télé d'ici. Bonsoir. Choisi, vous êtes sur NCI dans la télé d'ici. Comme vous pouvez le constater, ce soir, je remplace exceptionnellement Cheikh Ivan. Avec ce soir, dans la télé d'ici, nous parlons d'un sujet de santé nocif, d'un sujet nocif pour la santé, le tabagisme, avec trois invités qui ont la gentillesse d'avoir répondu positivement à notre invitation. Dr Ernest Zotoua, bonsoir. Bonsoir madame. Directeur coordinateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Oui, c'est ça. Comment ça va? Ça va, madame, merci. La loi anti-tabac, elle est toute fraîche? Oui. Elle date de 2019. Oui, 2019. Heureusement que nous avons une loi anti-tabac pour lutter efficacement contre cette pandémie qui est le tabagisme. On en parlera tout au long de l'émission. Docteur Aliou Dio, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On reviendra avec vous, on parlera de tous les problèmes liés aux maladies pulmonaires dues notamment à la consommation de tabac. Tout à fait. Monsieur Badou Julien Nguessan, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes chargé de programme ONG CLUCODE, Point Focal Tabagisme, Club Comité universitaire de l'UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. Oui. On évoquera avec vous justement toutes les actions que mène l'ONG pour lutter durablement contre le tabagisme. Tout à fait. Pierre, comment ça va? Très bien, et toi? Un petit peu sensible aux questions liées au tabagisme? Comme rappelé en intro, on a tous quelqu'un dans l'entourage qui est fumeur. Je crois que c'est interdit dans les lieux publics, mais on voit quand même des fumeurs. Donc, on en parlera. Moi, je voulais démarrer l'émission avec ce petit point. Alors, c'est vrai que voilà la cigarette. Alors, c'est tout petit, c'est tout fin. Et malheureusement, dans la cigarette, eh bien, il y a environ 4000 substances toxiques. Est-ce qu'on peut parler justement de ce que contient la cigarette? Que contient la cigarette? Docteur? D'accord. Comme vous l'avez si bien dit, ça contient beaucoup de constituants qui sont hyper nocifs, qu'on peut classer parmi les irritants. Il y a du polonium, qui est une substance radioactive qu'on occulte beaucoup. Il y a du cadmium. Pour ceux qui savent, les batteries des véhicules, là, c'est avec le cadmium qu'on fabrique les batteries des véhicules. Ça contient de l'arsenic, qui est très, très dangereux également, du goudron, du plomb. Donc, on peut en citer. Et chacune de ces substances a des effets hyper nocifs pour la santé. Quelle est la quantité? Il y a aussi de la nicotine. La nicotine, bien sûr. La quantité de nicotine absorbée lorsque l'on fume, enfin, quelle est la quantité de nicotine
présente dans la fumée de cigarette? La fumée de cigarette. Bon, la quantité de nicotine, on peut mésestimer selon les qualités de tabac. Ça diffère. Mais elle est excessive par rapport à la quantité de nicotine que l'organisme a besoin. Parce qu'on a besoin également de nicotine, mais de manière naturelle. Mais cela ne veut pas dire que le tabagisme doit en procurer. Donc ça devient hyper nocif. Si on a besoin de nicotine de manière naturelle. On a des récepteurs nicotiniques au fait dans l'organisme, au niveau du cerveau, au niveau des vessies également. Mais ces récepteurs servent à autre chose, mais pas à capter les nicotines qui viennent de l'extérieur. Donc ça peut les submerger et puis ça prend la place de manière... c'est comme s'il y avait une compétition par rapport à ce que ces récepteurs ont prévu recevoir, que le tabac va venir occuper. Est-ce qu'on connaît les chiffres? Combien de personnes environ fument du tabac en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est estimé, peut-être mon collègue qui est présent, le directeur, mais environ 14% de la population. Et ce qui est dommage, c'est que ce tabagisme devient de plus en plus juvénile et ça s'est féminisé. Il y a autant de fumeurs que de fumeuses, si je peux me le permettre. Donc, du coup, les valeurs, voilà. Vous confirmez, docteur, ces valeurs? Oui, merci de nous donner la parole pour donner l'information que nous supposons être la vraie à la population ivoirienne. Finalement, la santé, c'est l'affaire de tous. Absolument. Merci à NSC qui nous a appelé aujourd'hui parce que le ministre de la Santé en a fait son slogan. La santé, c'est l'affaire de tous. À l'information. Effectivement, la cigarette contient de la nicotine. Mais quel est le vrai danger? Dès que vous allumez, c'est une véritable usine qui se met en branle. Et donc, il y a une fabrication des substances chimiques qu'on ne peut même pas compter. D'où on parle de 4000 substances. Et là, comme a dit mon collègue, le cerveau qui s'est déjà apprêté pour prendre autre chose, il y a de nouvelles choses qui arrivent et se trouve un peu perturbé. Et c'est ça qui est le danger. C'est l'une des maladies qui tue plus que le VIH, que le paludisme. C'est une maladie qui est évitable. Parce que simplement, il faut arrêter. Et la quantité aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de quelle est la quantité de nicotine, quelle est la quantité. Non, il suffit qu'il y ait des traces. L'individu commence déjà à avoir des conséquences. C'est pour ça qu'on dit ce n'est pas l'abus qui est dangereux, c'est l'usage qui est dangereux. Il ne faut même pas toucher à une seule cigarette. Et concernant l'usage, du coup, combien de personnes fument du tabac? Eh bien, nous avons, comme il a dit mon collègue, en 2012, nous avons 14,6%. Mais vu comme ça, on pourrait dire que c'est bas. Quand même bien, c'est pas bas. Mais quand vous regardez à l'intérieur, dans les classes d'âge, je prends le cas de 15 à 19 ans. Quelles sont les personnes qui consomment le plus du tabac? Voilà, les jeunes, c'est la population la plus vulnérable. On avait près de 13, 20%, de 20 à 29 ans. Et puis, des taux qui varient de 20 à 25 ans. On avait des taux de 23%, mais c'est énorme. Bien vrai qu'aujourd'hui, quand même, avec les efforts de la Côte d'Ivoire, on a quand même un peu à réduire, à baisser un peu. Et donc, on est aujourd'hui quand même à 8%. Et donc, là où les jeunes étaient à 25%, on est aujourd'hui quand même à 13%. Mais cela ne doit pas nous dire que tout est OK, que ça va bien. C'est là, au contraire, qu'il faut redoubler d'efforts pour accentuer le combat. Vous parlez aujourd'hui du tabagisme comme une maladie. Vous allez même plus loin en disant que c'est une pandémie. Ça peut surprendre? Non, mais une pandémie, vous savez, le premier traité en matière de santé publique dans le monde entier, négocié sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la Convention cadre de lutte contre le tabagisme. Ça veut dire que c'est un problème qui est mondial. Dès lors que c'est une pathologie qui intéresse tout le monde entier, ça devient une pandémie. D'ailleurs, même 182 pays entiers sont aujourd'hui
membres qui se sont mis ensemble Pour pour lutter contre ce fléau. Vous parliez tout à l'heure donc de décès. Combien de décès sont imputables à la dépendance justement du tabac? Est-ce qu'on connaît les chiffres aussi à ce niveau-là? Par an en Côte d'Ivoire environ. Oui, en Côte d'Ivoire, on a 5000 décès par an. Dû à la consommation de tabac? Dû à la consommation du tabagisme. C'est énorme. Les fumeurs sont ceux qu'on voit le plus aujourd'hui dans les couloirs d'un cabinet de pneumologue que d'autres. Tout à fait, il a si bien dit, c'est même des valeurs qu'on peut mésestimer, mais si on veut vraiment voir, même les chiffres doivent même être au-delà. Parce qu'il y a même des pathologies qui sont imputables également au tabagisme ou bien qui sont exacerbées par le tabagisme qui, à la longue également, peuvent créer cette mortalité aussi. Même la tuberculose aujourd'hui, l'un des facteurs de risque, c'est le tabagisme. Donc vous voyez qu'il vient amputer sur le champ des maladies infectieuses qui était notre apanage, nous les pneumologues, qu'on recevait le plus et qui avait plus de mortalité. Mais le tabac, depuis quelques années, a pris le dessus sur toutes ces maladies. Et en plus, il vient exacerber ces maladies aussi. Donc, vous voyez, son champ s'est étendu, il les a phagocytés et puis il les a vraiment mis au-delà de ce qu'on peut espérer. Je voulais qu'on parle d'un reportage je voulais qu'on parle surtout de la qualité des cigarettes vendues sur le territoire ivoirien, puisque d'après un reportage donc de RFI, certaines cigarettes vendues sur le continent africain seraient plus nocives que dans le reste du monde. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire et quelle est la réglementation justement à ce niveau-là? Dans la loi anti-tabac, il y a donc l'article 3 qui stipule qu'il y a une réglementation. Quelle est cette réglementation-là? Et est-ce que c'est réellement le cas? Alors, il faut dire qu'il ne faudrait pas qu'on se... C'est ce que j'ai dit un peu au début. Il ne faudrait pas un peu qu'on se détourne de la vraie question pour dire qu'ici, on a du tabac de bonne qualité et là-bas, ils ont du tabac de mauvaise qualité. Oui, mais c'est quand même un souci, monsieur. Ça, c'est pas... oui, mais il faudrait... Ce qu'on doit retenir, quelle que soit la quantité de nicotine que vous mettez dans la cigarette, évidemment, évidemment, vous êtes déjà un sujet fragile pour les pathologies quand on sait que ça touche de la tête aux pieds. Si la qualité n'est pas importante, on interdit tout simplement la vente de cigarettes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la qualité. Quels sont les produits qui sont contenus? Mais la quantité, c'est vrai, on peut en parler. Effectivement, on va quand même dire aux gens, écoutez, ne mettez pas telle quantité, mais je ne souhaiterais pas qu'on retienne la quantité, surtout la qualité qui est contenue. Ne pas consommer ces produits toxiques, quel que soit, même si c'est une trace, même si c'est 0,000 mg, c'est pas bon. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une réglementation à ce niveau-là? Par exemple, dans d'autres pays, on voit en Europe, par exemple, 10 mg de monoxyde de carbone, 1 mg de nicotine, et il ne faut pas non plus que la cigarette contienne plus de 10 mg de goudron. C'est pour ça que la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est venue, tous les États se sont mis ensemble pour trouver ensemble quelle est la dose qu'on pourrait quand même donner. Et actuellement, pour harmoniser ça au niveau de tous les pays, il y a un groupe de travail qui est mis en place pour traiter de la question. Mais, comme je le dis encore, le plus important, même si demain on dit en Côte d'Ivoire, mettez 1 mg, ce n'est pas bon pour la santé. On est en deçà des normes européennes. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? En termes de qualité, est-ce qu'on est moins bien classé sur les cigarettes qu'on a ici? Oui, c'est ce que... Oui, c'est ça. Je voulais peut-être répondre à ces préoccupations. Effectivement, la qualité varie. D'accord. Bon, il y a des pays qui sont fermes du point de vue réglementation. Comme Grande-Bretagne, pas de polonium. Donc, il y a des exigences qu'on met devant les firmes, les industries de tabagisme. On les impose cela. Et c'est ce qui fait qu'il y a une taxation, et ça permet même de répondre au docteur également, qui fait que plus on est exigeant sur le niveau de la qualité, même si on ne doit pas en faire une publicité là-dessus, la promotion là-dessus, mais au moins ça peut impacter également sur la tarification et la taxation. Donc par ricochet, on peut jouir sur ce facteur-là également, qui permet... Parce que quand vous voyez le coût selon nos pays, vous voyez pourquoi il y a une grosse différence. Oui. Donc il y a des exigences qui amènent à une taxation également au niveau des fabricants.
Et malheureusement, certains même se délocalisent vers nos pays. Oui, c'est où ça. ils ont moins de contraintes et du coup, ça ralentit un peu même la lutte. Est-ce que les fabricants sont contrôlés, par exemple, ici sur le territoire? Oui, c'est pour ça que la loi est venue pour réglementer tout ça, pour demander à toutes les industries de déclarer tout ce qu'ils produisent. Et il appartient aussi à l'État de leur donner aussi quelle est la conduite à tenir. Donc on est en pleine promotion de la loi anti-tabac. Merci. Monsieur Nguessan ? Je vais donc, à l'appui de ce que vient de dire le docteur, le comité club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies s'inscrit tout à fait dans cette optique-là. Et je tenais vraiment à vous remercier pour la lucarne que vous nous donnez, de pouvoir nous exprimer au nom du président de l'ONG Clucode, M. Tal Lassina. Je dois dire que, en tant qu'acteur de la société civile, nous nous sommes donnés pour mission de sensibiliser les populations et pour réduire l'impact du tabagisme sur ces populations-là. Donc, quand nous abordons le sujet, nous ne l'abordons pas du point de vue de la qualité du produit, hein, mais nous l'abordons du point de vue strict de la nocivité de ce produit-là. Nous avons affaire à un produit qui est dangereux, quelle que soit la façon avec laquelle vous la consommez. Donc, même quand vous nous parlez de normes, vraiment, on ne s'attarde pas vraiment dessus. Donc, nous, on dit pas de tabac, pas de tabac. Point barre. À l'appui de ce qu'on vient de dire mes prédécesseurs, les produits, la nocivité du tabac n'est plus à démontrer. Aussi bien pour la personne qui la consomme que dans le cas de la fumée pour la personne qui n'en consomme. Le tabagisme passif. Passif, comme vous le dites. Donc pour nous, c'est vraiment un produit qu'il faut totalement éliminer. C'est pour cela que nous apprécions et nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire ait pu se doter d'une loi, la loi du 23 juillet 2019, 676. Mais cette loi est un formidable instrument sur lequel nous nous basons. Parce que depuis 2018, il faut dire que notre ONG s'est engagée dans la lutte avec l'appui de partenaires financiers, notamment la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, dans des projets, notamment projets pour la promotion de la loi. Nous avons conduit un premier projet en 2018, le projet pour l'adoption d'une loi anti-tabac en Côte d'Ivoire, qui a eu son aboutissement avec la loi finalement en 2019. Et actuellement, nous sommes dans l'optique d'un autre projet, celui des renforcements des capacités pour la lutte anti-tabac, dans laquelle nous menons diverses activités pour d'abord vulgariser la loi, parce que nous avons une loi, c'est important de le dire. Est-ce qu'elle est bien respectée, cette loi ? Mais justement, c'est pour cela que notre action nous paraît importante, parce que cette loi, elle est là, mais elle est méconnue. Oui, bien sûr. Elle est méconnue et pour nous, il est important que tout le monde la connaisse, parce qu'il y a des points extrêmement importants dedans qui sont des éléments qui favorisent, qui permettent la consommation de tabac. On va venir sur notamment un de ces points. À l'article 10, donc, sur le chapitre production et commercialisation du tabac et des produits du tabac, la vente du tabac et des produits du tabac par Internet, distributeur automatique ou par tout autre moyen virtuel est interdite. Est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire que... Mais nous, je me permets de parler, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons au sein de parmi les activités que nous menons, des activités de surveillance. C'est-à-dire que nous voyons comment les produits du tabac sont vendus, comment l'industrie du tabac établit sa stratégie pour le vendre, et nous pouvons le dire, cela ne l'est pas. C'est pas respecté. On l'a d'ailleurs testé, puisque aujourd'hui on peut même se faire livrer des cigarettes à domicile, de la chicha, donc via des applications très connues de services de livraison à domicile. Donc comment est-ce qu'on implémente ce contrôle-là? Parce qu'on se dit, quand on a mis une loi en place, on a les moyens justement de la faire appliquer. D'accord. Oui, allez-y, docteur. Alors, vous savez, merci encore une fois de plus. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais en même temps, ce que le ministère de la Santé voudrait faire cette année, c'est de sensibiliser dans un premier temps au maximum la population ivoirienne par rapport
aux différents points importants de cette loi. La sensibilisation, elle est importante. C'est vrai, il faut sanctionner, je suis d'accord. Mais quand on sensibilise et que la personne a reçu l'information et qu'elle essaie de comprendre, je pense que l'application de la loi est plus facile. Et c'est notre instruction que le ministre nous a donnée cette année, d'abord, dans un premier temps, de sensibiliser. Parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement la vente à l'Internet. Il y a aussi Non, c'est la un point consommation précis, de tabac Même dans les chaînes de dans les télé. lieux publics. Il est interdit de diffuser des scènes tabagiques. On continue encore à voir des films où on voit des gens souvent fumer. Ça, c'est interdit. Mais parce que souvent, ce n'est pas parce qu'ils veulent violer, parce qu'ils ne sont pas au courant de cette disposition-là. Donc, il faut les informer. Et c'est en cela que c'est vrai. Je suis tellement content que vous nous ayez invités. Nous Vraiment, sommes c'est contents une aussi. occasion. Nous sommes très contents aussi. Vraiment pour expliquer ça. Il y a, vous savez, on va vous dire, oh, mais le tabac, il faut sensibiliser. Mais s'il n'y a pas un dispositif réglementaire derrière votre sensibilisation, ben, Oui, mais là, c'est quand même à la vue de tout le monde. Enfin, c'est sur une application. oui, C'est sur une application oui. qui est disponible et du coup, on peut se faire livrer du tabac. Pareil pour Mais les lieux oui, publics, mais- c'est interdit. mais- Mais dans les lieux publics, on peut voir encore parfois certaines personnes consommer du tabac. Et quoi faire, en fait, pour réglementer tout ça Parce que la réglementation, elle existe. Oui. Mais L'applicabilité. Mais c'est ce que qui je est- suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. L'applicabilité, c'est quoi? C'est qu'il faut arriver à sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Mais dans un premier temps, il faut d'abord faire connaître la loi. Il faut sensibiliser. C'est notre instruction de cette année. Vous pensez que tous les acteurs de la vente de tabac aujourd'hui ne connaissent pas Pas la loi, Moi, oui, ça ça va. m'étonnerait. En fait, je suis d'accord avec Bien la sûr. sensibilisation, Donc, il faut d'abord mais je trouve qu'il faudrait... il faut dire à ces entités-là que ce que vous êtes en train de faire, c'est contre la loi. Il faut que ces personnes-là soient informées. Nous allons faire pendant peut-être 6 mois. Et après, la phase La répressive répression. va commencer. Il est quand même important aujourd'hui, parce que vous imaginez, on connaît les Ivoiriens, si on commence à se jeter aujourd'hui puis à attraper les gens, on va dire, mais la loi même, on ne la connaît pas. OK. Nous vous allons... pensez qu'il faut peut-être un petit peu plus de temps pour connaître la loi, Voilà, c'est qui ça. date quand même de 2019. Voilà. Oui, il y a la promulgation, il y a quand même les décrets d'application, il y a les arrêtés qu'il faut prendre. Et maintenant, nous sommes prêts pour sensibiliser. D'ailleurs, même, il y a eu déjà, au niveau étatique, tous les secteurs, tous les acteurs se sont déjà mis ensemble pour mettre déjà en place un plan cette année qui sera exécuté pour sensibiliser. À ce niveau, que ce soit le ministère de la Communication, que ce soit... tous les ministères sont déjà mis en place pour sensibiliser. Et là, c'est après ça que la phase répressive va Arrivera. commencer. Merci. Merci beaucoup. Sur notre route de lutte contre le tabagisme, on va faire une petite halte au soleil ou pas avec Pierre, puisque c'est une météo un petit peu particulière que tu nous as réservée pour À la loupe. Oui, bien sûr. La météo des législatives, comme on a commencé depuis la semaine dernière, et on va peut-être se le jouer, comme la semaine dernière d'ailleurs, grandeur nature. Ok, quelles sont les prévisions à venir ? Écoutez, c'est comme d'habitude, hein, beaucoup de changements climatiques, politiques, voilà, c'est un peu pareil. On te laisse prendre place sur le plateau On va de la tester météo. ça. Allez. C'est la météo des législatives. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre bulletin météo des législatives. Vous le savez, la politique, c'est comme le temps et en ces heures de réchauffement climatique, c'est à s'y perdre, on ne comprend plus rien. Un politicien, ça change d'allié, comme ça change de chemise. Alors si, vous aussi, pour ces législatives, vous êtes un peu perdu sur les blocs
et les jeux des alliances, eh bien, rassurez-vous, nous sommes là pour vous éclairer. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de cette masse nuageuse RHDP qui s'étendait sur l'ensemble du territoire. On avait aussi parlé de cet anticyclone d'opposition formé de deux courants, PDCI et EDS, qui tentaient donc de faire bloc en partant du sud du pays jusqu'au centre. Une concentration inédite qui avait donné lieu à une dépression de petits partis d'opposition avec des cellules orageuses, alors que les prévisions pendant la présidentielle donnaient à penser à un front uni de cette opposition. Cette dépression va finalement se faire sentir, puisqu'un nouveau vent, lui, va souffler sur le pays. Attention, messieurs, dames, à cet RFPI emprisonné puis relâché, qui va se charger de petites particules blanches et entraîner avec lui des formations de COGEB, du DPCI et d'Agir. Cet air frais devrait notamment se faire sentir du côté de Bongouanou, d'Imbokro, à Lakota, à Abidjan et enfin à Bloléquin. Enfin, le front chaud, lui, venu d'exil depuis le Ghana, devrait se faire repousser, sera repoussé par les montagnes de condamnation qui vont bloquer légalement ces flux et les empêcher de se poser sur les listes électorales. On va terminer cette météo avec une citation de Georges Elgozi qui nous dit « La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire et ce qui est nécessaire, c'est d'être élu. Il faut croire que pour notre politique, il est absolument nécessaire de se faire élire, alors en forme des blocs d'opposition. » Ce sera tout pour ce bulletin météo. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Pierre, pour ces nouvelles du ciel politique ivoirien. Voilà. Du coup, vous êtes sur NCI dans la télé d'ici. Ce soir, on parle tabagisme avec nos 3 invités en plateau. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera des effets, des conséquences du tabagisme. Mais avant, on marque une petite page de publicité. Choisi, vous êtes sur NCI dans la télé d'ici. Juste avant de continuer de parler de tabagisme, on va faire une petite pause et on va parler d'actualité. On va parler de sécurité avec une école de police créée à Korogo. Le Conseil des ministres a adopté le mercredi 3 février 2021 à Abidjan un décret portant création d'une école de police à Korogo, a indiqué au terme du Conseil des ministres le porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré, par ailleurs ministre de la Communication et des Médias. L'école est chargée de la formation initiale des candidats admis au concours de recrutement de la police nationale et de la formation continue des fonctionnaires de police. L'école de police de Korogo vient renforcer celle d'Abidjan, créée en 1967. Cette école de police, qui porte le nom de l'ex-premier ministre Feu Amadou Gonkoulibaly, est ouverte depuis le 24 juillet 2020. Et puis on parle aussi politique, du coup, avec les législatives 2021. Le porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré, par ailleurs ministre de la Communication des Médias et de la Communication et des Médias, a annoncé le mercredi 3 février 2021 à Abidjan, à l'issue d'un conseil des ministres, que la campagne électorale pour les législatives 2021 s'ouvre le vendredi 26 février à minuit pour prendre fin le jeudi 4 mars à minuit. Il a indiqué que sur proposition de la commission électorale indépendante, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire national. On continue sur NCI dans la télé d'ici de parler de tabagisme avec nos 3 invités en plateau. Docteur Ernest Zotoua, directeur coordinateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Docteur Alioudio, pneumologue. Et monsieur Badou Julien Nguessan, chargé du programme ONG CLUCOD, Club Comité universitaire de l'UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies. Alors, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé beaucoup de composition de cigarettes, donc mercure, nicotine, plomb, tant de choses très nocives pour la santé. Et on a demandé aux Ivoiriens, on a demandé à la population s'ils connaissaient les effets de la cigarette. On regarde. La cigarette détruit l'organisme de l'homme. Et aussi, bon, c'est ce que je vois, puisque je vois que le tabac n'est pas bon à consommer. Quand tu abuses de ça, tu peux avoir un problème de poumon.
ou de foie. La cigarette, ça a des effets très néfastes sur les poumons. Voilà, ça détruit les poumons et ça cause aussi des problèmes respiratoires qui peuvent entraîner d'autres maladies opportunistes. Pour moi, c'est pas conseillé, mais c'est vrai, je pense qu'il y a d'autres qui fument et puis après, il y a d'autres qui arrêtent. Donc, c'est mieux toujours de chercher à arrêter parce que c'est pas aussi bon pour la santé. Voilà. Et puis, ça donne aussi problème de foie. Tu peux avoir problème de foie. Et puis, cancer de poumon, etc. Donc, pour faire le sport même, c'est un peu difficile. Pour moi, la cigarette, ça confère des maladies dangereuses, en fait. Par exemple, le cancer du poumon. Elle est aussi dangereuse parce que, par exemple, quand tu fumes la cigarette, là, les gens qui sont à côté, ici, sont par exemple asthmatiques, tu peux déclencher une crise d'asthme chez eux. Et elle est dangereuse pour soi-même et aussi dangereuse pour les autres, en fait. Du coup, la cigarette, elle n'est pas bonne pour l'ensemble de l'environnement. Vous êtes sur LCI dans la télévision, on parle de tabagisme. Est-ce que vous avez une réaction à faire concernant ce micro-trottoir ? Est-ce que tout ce que les Ivoiriens ont dit dans le micro-trottoir, est-ce que ce sont des choses vraies ou il y avait peut-être pas des choses totalement véridiques ? Si on les écoute dans l'unanimité, ils savent tous que le côté nocif du tabac. Mais jusqu'où ça peut aller même, c'est encore plus grave, où on peut l'imaginer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les dégâts que le tabac peut causer, les pathologies que ça peut induire également, parce que c'est des pathologies qu'on n'avait pas l'habitude de gérer. Et c'est hyper compliqué aussi. On peut rentrer dans les détails concernant les pathologies ? Oui, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle les bronchopneumopathies obstructives. C'est-à-dire tout ce qui est bronchite chronique, des emphysèmes, c'est-à-dire comme si on a... Parce que le poumon, c'est comme un sac qui est élastique et qui peut se contracter, qui peut se redécontracter. Mais avec le tabagisme, ce sac perd son élasticité. Et ce sac, en réalité, c'est plusieurs petits sacs qui sont raccommodés, rattachés les uns sur les autres pour former l'unité. Mais ces zones de contact également peuvent se rompre. Et donc, ça va créer des distensions où la personne, il inhale l'air, mais il ne peut pas le refouler. Il est obligé de faire ce qu'on appelle le push-lips pour pouvoir dégager. Donc, c'est hyper invalidant. Du point de vue même oxygénation également, on a une très mauvaise qualité de l'oxygénation. Parce que le poumon, parmi son rôle, le principal rôle même, c'est le fait des échanges gazeux, donner l'oxygène au sang, récupérer le gaz carbonique. Donc cet échange également devient hyper difficile. Donc on a une bonne oxygénation du sang. Donc qui parle de cela, le sang doit irriguer tous les organes. Donc c'est de mauvaise qualité également qui arrive. Donc vous voyez, c'est hyper difficile. Et dans la prise en charge, on peut aller jusqu'à l'oxygénation de manière permanente. Dû donc à la consommation de tabac. C'est très très lourd. Et quelle autre maladie est à l'origine donc quelle autre maladie Est causée par le tabac. Et comment ? Est causée par le voilà, tabac. est causée par le tabac. Ouais, tous les organes sont impactés par le tabagisme. Que ce soit l'estomac, le cerveau, comme tout à l'heure je vous disais, la vessie, le côlon, tous ces organes, de manière unanime, même les os également, sont impactés par le tabagisme. Maintenant, le poumon, c'est l'organe qui est en premier plan parce que c'est lui qui reçoit, en sachant que quand on fume, il y a 3 vapeurs qu'on va respirer. Comme mon collègue devait le dire, c'est-à-dire ce qu'on inhale déjà va directement, ce qu'on exalte, on le refume. C'est une combustion qui est incomplète, c'est du monoxyde de carbone qui est très très dangereux également. Et ce qui s'échappe même de la cigarette, donc vous voyez qu'il y a 3 fumées qu'on va inhaler qui ont une nocivité différente, donc l'effet devient additif. Vous voyez donc la gravité également sera à ce niveau. D'où l'importance d'épargner les voisins qui vont être impactés par les deux fumées. Voilà, ce qui est exalté et ce qui s'échappe. Donc, dire que je ne fume pas et puis on est à côté tout le temps d'un fumeur ou bien son conjoint est fumeur, donc le côté passif également. Et après, on est surpris qu'on soit impacté par une maladie qui est imputable au tabagisme. Pourtant, on ne fumait pas. Mais par la proximité, voilà, donc on a été impacté, plus ou moins. Et de quelle manière le tabac va impacter le cerveau ? De quelle manière le tabac crée une dépendance ? Voilà. Comme je disais, il y a des récepteurs qui pourront, au niveau du cerveau, qu'on appelle les récepteurs nicotiniques, qui en réalité ne doivent pas recevoir la nicotine extérieure, mais qui vont être fixés par le tabagisme. Voilà, donc ça, on sait que l'Alzheimer, pratiquement le tiers des patients qui ont Alzheimer, c'est lié au tabagisme. Et donc, c'est-à-dire que ça va être créé par la nicotine, la dépendance ? Nicotine, voilà. La nicotine même va se fixer sur certains sites du cerveau qui ne sont pas faits pour que la nicotine, voilà, on les appelle les récepteurs nicotiniques, mais ce n'est pas fait pour que la nicotine vienne se fixer à ce niveau.
Lors de vos consultations, est-ce que les personnes, par exemple, qui vont avoir des cancers de la gorge ou bien encore des cancers de la bouche sont majoritairement fumeuses? Bon, là, pas toujours. Si quand même, si on prend la majorité, on dirait même 90%, pratiquement c'est le tabagisme. Les cancers bronchopulmonaires, de la trachée et autres. Et malheureusement, la plupart, c'est quand la maladie s'installe qu'ils décident d'arrêter. Et des fois, des fois, j'ai les titis même, j'ai dit, mais continuez, ça ne sert plus à rien d'arrêter. C'est arrivé, mais c'est juste pour les dioxydes d'une certaine manière. Mais chaque tabac qu'on a arrêté est bénéfique. Mais alors, on a un nombre de maladies qui augmente. Est-ce que aujourd'hui, je veux dire, les décisions qu'on prend par rapport au tabac sont aussi liées à l'éventuel coût de ces maladies-là pour le système de santé ivoirien? Si on fait le parallélisme par rapport à ce que l'industrie apporte et par rapport au coût de la prise en charge, il n'y a pas match. On perd. Si on prend vraiment les pathologies en charge, avec le CMU qui est mis en place, on pourra vraiment évaluer maintenant ce qu'on dépense pour les maladies liées au tabagisme. On n'avait pas de données jusque-là. Alors, il y a une étude en Côte d'Ivoire que nous avons effectuée où, si on devait prendre en charge totalement les maladies liées au tabac, cela coûterait à l'État de Côte d'Ivoire 28 milliards de francs CFA par an. Ce qui est nettement en deçà de ce que rapportent les taxes prélevées par... Qui s'évalue à combien sur l'industrie du tabac pour qu'on puisse comparer peut-être? Vous parlez de... Les entrées que rapporte l'industrie du tabac. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais quand l'étude se faisait, c'était autour d'une dizaine. Voilà. Alors que les coûts, si on pouvait prendre en charge totalement, on devrait avoir 28 milliards. Donc c'est vraiment énorme. Et puis même dans la balance commerciale, ce que remporte... Bon, c'est une balance commerciale négative parce que tout va à l'extérieur puisque les industries sont à l'extérieur. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de plantation de tabac. Voilà, tout vient de l'extérieur. Les industries, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc l'argent va aussi à l'extérieur et ça contribue au PIB à hauteur de 0, et quelques %. Donc en réalité, en termes d'emploi, on a à peu près 575 emplois directs en 2014. Ça, c'est des chiffres qu'on a eus. Donc, vraiment, on est au parfum. Et si vous voyez que l'État a pris cette loi, c'est parce qu'en réalité, quand on compare bénéfices et puis avantages, il n'y a vraiment rien à... Mais la preuve est que, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes, quand on dit, mais où se trouve la Sotra? Tout le monde connaît. Quand on dit où se trouve LCI, tout le monde connaît. Mais parce que c'est des sociétés qui emploient. Mais je ne vais pas dire le nom, mais dites-moi où se trouve telle usine. Je ne suis pas sûr que dans ça d'ici, on puisse indiquer où ça se trouve. Une usine, une entreprise qui emploie énormément du personnel, tout le monde connaît où se situe cette usine-là. Et d'ailleurs, même toutes les études sont d'accord dessus que le tabac va tuer la moitié de ses consommateurs. Ça, il n'y a rien à faire. Un fumeur sur deux va mourir du tabac. Du tabagisme. Ouais. Pour l'empiéter également, même une étude récente en France, on a fait le parallélisme entre les décès liés au tabac et les naissances. Donc il y avait 400 000 décès par année et puis naissance 750 000 environ. Ah oui. Donc vous voyez que ça rejoint un peu... Il n'y a pas match. Donc un enfant qui va naître, 1 sur 2 risque d'être impacté par le tabagisme. Dans le contexte Covid-19, Oui. bon, le poumon. Alors, c'est celui qui a déjà un poumon foutu. Enfin, excusez-moi du terme, mais un poumon est déjà atteint par la cigarette. Oui, mais ça va aggraver encore. C'est un lit vraiment fait pour l'aggravation de la Covid-19. Merci beaucoup, messieurs. On va continuer cet échange concernant la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Mais avant, on fait une petite pause de publicité sur NCI.
rejoindre, vous êtes sur NCI, vous êtes dans la télé d'ici et depuis le début de l'émission, on parle de tabagisme avec nos 3 invités en plateau, Dr Ernest Zotoua, Dr Aliou Dio et Monsieur Badou Julien. On parle depuis le début de l'émission, donc on a parlé forcément de la composition de la cigarette, on a parlé des causes, des effets et maintenant on va parler des solutions. Quelles solutions durables pour lutter contre le tabagisme ? Selon vous ? Alors nous, on va parler de notre contribution en tant qu'acteur de la société civile. Nous avons un formidable outil, c'est l'outil de la loi. Cette loi-là qui organise la stratégie de la lutte anti-tabac, entre une stratégie qui s'attaque à la réduction de l'offre et à la réduction de la demande. Donc l'offre, ça va concerner tout ce qui est de la vente illicite des produits du tabac et même des nouveaux produits du tabac, tandis qu'au niveau de la demande, on va s'attaquer à des points comme la vente aux mineurs, les traitements, la taxation. Dans les faits, comment est-ce que vous faites justement pour éviter Dans les faits, grâce à ces axes et donc grâce aux points qui sont développés par la loi, nous faisons des actions de sensibilisation, c'est-à-dire des actions de proximité, où nous faisons une large diffusion des informations relatives justement aux effets du tabac, à ses conséquences. Et en plus de cela, nous faisons du plaidoyer, c'est-à-dire que nous nous approchons des autorités décidantes, pour leur faire percevoir l'importance de certaines actions de l'industrie du tabac. De telle sorte que, comme vous avez pu le mentionner tout à l'heure, cette vente au niveau d'Internet, eh bien, donc, nous mettons l'accent dessus, le focus pour que les personnes, les décideurs, justement, soient de plus en plus sensibilisés à cela, afin que les actions puissent être entreprises dans le sens de réduire cet impact-là. Et bien entendu, nous faisons une action constante qui est celle de la surveillance de l'industrie du tabac, en ce que les nouveaux produits qui sont mis en vente, la façon dont ils sont mis en vente, de telle sorte que nous puissions avoir un cran d'avance et pouvoir ainsi déjouer toutes les tentatives de l'industrie du tabac, qui, elle, ne dort pas, vu les enjeux qui sont en place. Il y a des actions de désinformation, il y a des actions qui vous font croire que de nouveaux produits du tabac seraient moins toxiques, etc. Eh bien, nous sommes là pour réveiller, pour mettre l'accent dessus, de telle sorte que nous puissions ne pas nous laisser détourner de cette lutte anti-tabac. Malheureusement, aujourd'hui, si par exemple, juste je sors dans la rue, je peux trouver des points de tabac un petit peu de partout. Comment est-ce que dans les faits, quelles sont les actions que vous menez, par exemple, pour interdire la vente de tabac à des mineurs ? Si par exemple un mineur sort dehors dans la rue, il peut se procurer facilement du tabac. Je précise... Est-ce qu'il y a une sensibilisation faite de ce niveau-là aussi, à ce niveau-là ? Bien sûr. Merci d'insister dessus. Il y a une sensibilisation parce que nous sommes, en tant qu'acteurs de la société civile, communautaires. Donc nous avons des points d'ancrage, nous visons des cibles particulières qui sont la cible des jeunes, des femmes enceintes et des communautés, de telle sorte que nous puissions faire passer le message. Nous le faisons passer dans des campagnes de proximité, de telle sorte que les populations puissent savoir que ce point de vente qui est là, ce point de vente-là, il n'est pas bon. Parce que justement, même la loi l'interdit. Et en ouvrant ainsi les consciences à ces points-là, nous avons un certain impact et nous avons un certain... Quand vous portez l'information, vous êtes sûr qu'en ce moment-là, les bons comportements vont suivre. Et nous, ce que nous voulons, c'est un comportement de rejet face à ces éléments-là qui sont justement condamnés par la loi. Mais ça semble quand même intéressant de voir ce nombre de fumeurs. Et pourtant, quand on discute dans les cellules familiales et dans la société, on a l'impression que le tabagisme est toujours très mal vu. Et d'un autre côté, on a des chiffres qui sont très hauts. Je ne sais pas comment on l'explique, ça. Ah oui, je peux me permettre de... Comme on dit, c'est juste une impression. Parce que les produits du tabac, en fait, le tabac, vous savez, le tabac comestible, les cigarettes telles que nous les avons, mais nous avons aussi les produits du tabac non combustibles, tels que le tabac chiqué, etc. On peut avoir l'impression qu'il est condamné, mais la réalité sur le terrain, c'est que c'est tout le contraire. Nous avons en Afrique ici un terrain qui est de plus en plus propice à la vente du tabac. Donc c'est juste un paradoxe, mais la réalité, c'est que les ventes du tabac, la consommation du tabac en Afrique évolue de façon exponentielle.
Le paradoxe, c'est Mais que... comment expliquer justement, puisqu'on a l'impression que dans la société, c'est un petit peu, pas tabou, mais c'est vrai qu'on va pas trop... C'est qu'on a peut-être deux visages aussi. Oui, voilà. Est-ce qu'on fume en se cachant? Je me permets d'intervenir. Vous savez, en matière de lutte anti-tabac, c'est vraiment simple. C'est vrai que souvent on dit qu'il faut sensibiliser, il faut que les gens soient contents, il faut sanctionner. C'est vrai. Mais si vous n'avez pas un dispositif réglementaire derrière, on va dire sensibiliser le jeune. S'il sort de l'école et qu'autour de l'école, on vend de la cigarette un peu partout, si un enfant, un mineur, en partant acheter un bonbon, trouve à côté qu'il y a un adulte qui vient acheter de la cigarette et qui fume devant l'enfant. Si on ne réglemente pas tout ça, mais le papa, la maman, l'enseignant, l'éducateur va parler à l'enfant, mais quand il sort, voilà. Et c'est pour cela que la loi, c'est quand on dit vraiment que la loi est venue, c'est vraiment intéressant, c'est ça. Désormais, on ne va plus vendre la cigarette à tout hasard. Il n'y aura que des sites, et la loi a prévu, il y aura des endroits précis où on ne vendra que de la cigarette, pas autre chose. Si tu veux faire du commerce du tabac, rien que du tabac, avec un agrément, un point de vente. Et ce sera réglementé pour les mineurs, par exemple, avec la carte d'identité qu'il faut oui, trouver, parce que là... Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et puis, autour des écoles, on ne doit plus vendre... Parce que c'est toujours le cas. Dans un rayon... De 200 mètres. Voilà. Et pourtant, c'est toujours le cas. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Que sensibilisation, implémentation. Oui, ça, on espère juste que ce ne sera pas comme la loi sur le plastique, par contre. Non. Mais vous savez, mais ce sera effectif quand, surtout? Le décret portant interdiction de fumer, vous savez, toute modestie, regardez quand même, quand vous partez dans les boîtes de nuit il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le problème que nous avons aujourd'hui... Ce n'est plus le cas. On ne peut plus fumer en boîte de nuit aujourd'hui? Ah non. Vous n'êtes pas sorti dernièrement. Oui, c'est ça. Si, monsieur. Vous n'êtes pas sorti récemment. Ça a nettement... Non. Ça a diminué. Par exemple, d'accord. Je dis que quand vous regardez... Il y en a moins. Il y en a moins. C'est plus juste de dire il y en a moins. Jusqu'à maintenant, quand même, il y en a de moins en moins. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la flambée de nouveaux produits. La chicha, par exemple. Ce sont chicha. Mais est-ce que la chicha, justement, est plus dangereuse pour la santé que la cigarette? 100 fois plus dangereux que la cigarette. On entend tout et n'importe quoi concernant la chicha. La cigarette. Voilà. Et c'est ça, au fait, il faudrait que cette loi également prévoie tout cet arsenal. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est une substitut. La chicha, elle est 100 fois plus dangereuse. C'est les mêmes capacités, mais la granulométrie, elle est plus fine. Donc, elle pénètre en profondeur plus davantage même que la cigarette. Elle est 100 fois plus dangereuse que là. Et le on cigare? se leurre pas. Le cigare, c'est pareil. C'est pareil. En plus, c'est des arbres, quand on voit l'origine, là où ils poussent, c'est des terres très magnétiques. Donc, vous voyez, ça contamine l'arbre, quand on dit contamine l'arbre, les feuilles, tout ce qui va avec. Donc, ça conserve tout ce magnétisme-là. C'est des terres qui contiennent de l'arsenic, tout et tout, du plomb. Donc, du coup, vous voyez un peu... C'est pire. Voilà, c'est pire. Donc, la sensibilisation, des fois, moi, je me dis toujours qu'on a l'impression que les gens comprennent. Mais lors des consultations, ils ne comprennent pas en réalité. Donc, il faut toujours, lors des consultations, qu'on renforce. Et c'est une question que moi, personnellement, je demande toujours le tabagisme derrière. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces produits-là ont une forte valeur sociale. La chicha, on ne va jamais la fumer seule. Enfin, en général, c'est partagé. La cigarette c'est un club, on s'identifie même à un club. On s'identifie un rendez-vous. C'est un club, on s'identifie à un club. Comment on casse des habitudes qui sont finalement sociales et qui deviennent normales, comme prendre un café le matin ou... Est-ce que c'est même peut-être ça aussi le problème, c'est le fait que ce soit devenu... Un club, carrément, un club, on s'identifie à tel ou tel groupe, mais la sensibilisation derrière, parce qu'eux, ils vont se dire même que chicha, ce n'est absolument rien du tout. C'est comme c'est un passe-temps, c'est parfumé, ça fait fun, comme les jeunes disent. C'est ce qu'on entend d'ailleurs. Ça fait fun, voilà, tout ça, mais la sensibilisation doit aller tout le temps. C'est vrai, la loi, elle est là, il faut qu'on l'applique. Il y a une phase de sensibilisation qu'on doit renforcer et également écouter l'impression même de ceux qui consomment. C'est très important et là, ça permet d'avoir une meilleure compliance
et une adhésion derrière. Et en tant que médecin, quelles sont les méthodes qui fonctionnent sur un patient qui veut justement, qui désire arrêter le tabac? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est les patchs? On entend beaucoup parler de patchs. Non, déjà, il faut évaluer. Il y a les éléments à évaluer. Déjà, la dépendance et puis la motivation. Est-ce que la personne veut réellement arrêter? Donc, c'est hyper important. On vous dit, je vais arrêter comme ça. Non, il faut évaluer également la dépendance. Il y a des personnes, quand ils se réveillent, la première des choses, c'est aller regarder là où se trouve la cigarette. Donc, plus elle est forte, ça devient difficile. Voilà mon collègue addictologue qui en sait quelque chose. Et les habitudes tabagiques également font appel à d'autres habitudes, que ce soit même d'autres substances qui peuvent créer de l'addictologie. Voilà. Maintenant, on peut trouver ensemble, c'est toujours des solutions collégiales. Avec la personne qui veut arrêter, on essaie de voir évoluer au fur et à mesure lors des consultations. Il y a des méthodes simples qu'on peut proposer. Il y en a qui marchent au bout de quelques temps, mais des fois, il y en a qui retombent encore, voilà, qui retombent là-dessus, qui arrêtent pendant 6 mois, voire une année, mais qui retombent là-dessus. Donc, c'est très profond, c'est des habitudes très ancrées. On ne parle même plus d'habitude, c'est vraiment carrément une maladie que c'est défini par l'OMS depuis quelques années. Donc, il faut vraiment aider ceux qui veulent s'en sortir. Il y en a qui veulent vraiment s'en sortir. Même malgré les maladies que ça induit, malgré même les maladies qu'ils ont déjà, qu'ils savent que c'est lié au tabac, ils continuent de fumer. Donc, derrière, il faut vraiment de l'aide, de la sensibilisation, mais il faut les aider. Il faut peut-être aussi une aide psychologique dans ce cas. Bien sûr, il y a tout cet accompagnement qu'il faut pour encadrer cela. Donc il y a tout cet accompagnement. Un petit mot de la fin concernant justement les solutions en 30 secondes, docteur Dio. Voilà, les solutions, comme on dit, il faut qu'on essaie d'aller vraiment au-delà de la sensibilisation, mais avoir le retour même de ceux qui fument. Et puis anticiper sur ceux qui doivent fumer. Un enfant qui voit un père comme son modèle, qui fume tous les matins, mais il va dire, mais il n'y a rien de tel. Donc vous voyez, voilà, les solutions, il faut qu'on puisse réglementer un cadre et puis que ce soit applicable aussi. Voilà, que ce soit applicable. Parce qu'il y a des solutions, des fois, sur le terrain, est-ce qu'on peut l'utiliser? Des fois, donc il faut qu'on aille vers cette population qui consomme et puis essayer de voir comment utiliser de manière vraiment collégiale. Voilà, pour pouvoir prendre une décision qui pourra nous aider plus ou moins dans cette... Monsieur Nguessan, la solution pour lutter contre le tabac en 30 secondes? La solution pour lutter contre le tabac, pour nous, c'est déjà l'arme absolue que nous avons, c'est-à-dire la loi anti-tabac. Et puis, c'est ensuite l'action des acteurs de la société civile que nous sommes, parce que nous avons des cibles qui sont celles que nous connaissons, qui sont des cibles précises, et donc des cibles qui sont assez impactées, auront véritablement une influence sur la consommation du tabac dans le pays. Donc pour nous, c'est cela le point d'ancrage pour une lutte efficace. Docteur? Comme je le disais en début d'émission, finalement, c'est une affaire de tous. La santé, c'est l'affaire de tous. Dit Dr Akaouli, jeune ministre de la Santé et le jeune public. Il faut sensibiliser. Si on voit quelqu'un qui fume à côté de nous, on ne va pas lui dire, écrase ou... non, mais gentiment, les gens respectent. Alors, vous savez, par exemple, que notre aéroport est un exemple qui suit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace fumeur à l'aéroport, ce qui est, d'ailleurs, ça a été une mesure saluée par l'ensemble de la population mondiale. Voilà. Et puis aussi, quand quelqu'un est en train de fumer et que vous partez gentiment vers lui, en général, ça se passe bien. L'information, la réglementation, la législation, l'encadrement, le sevrage en prenant des mesures qui réduisent la demande, des mesures qui réduisent l'offre. La demande, c'est quoi? Il faut donner un appui à la personne qui a envie d'arrêter, en lui montrant les bienfaits que ça pose s'il arrête, en faisant en sorte que la jeunesse n'entre pas, que les mineurs n'entrent pas dans ce cercle vicieux, en commençant la sensibilisation de base, en associant tous les acteurs. La santé est une affaire de tous. La famille, les psychologues, vous, important. Et que ce message-là passe. Et puis aussi, que le commerce illicite, parce qu'on dit qu'ailleurs, les gens nous déversent des produits, il faut prendre des mesures pour que ce commerce illicite-là et le ministère du Commerce
en liaison avec le ministère de la Santé, sont en train de prendre des mesures rigoureuses par rapport à ça. Et puis, ensuite, si la cigarette coûte moins cher et que c'est accessible, mais si un paquet de cigarettes coûtait 10 000 francs CFA, Oui, ce serait beaucoup moins accessible. l'enfant de CM2, de 6e, je pense qu'il va réfléchir, il fera un choix entre un attiqué et puis une cigarette. On va passer à 40 et quelques pourcents de taxes sur les paquets avec la nouvelle annexe fiscale. Avec la nouvelle annexe fiscale, on va passer à 40 et quelques pourcents de taxes. Oui, mais on c'est est encore en suffisant. deçà de ce qui est recommandé, parce que l'essentiel, c'est d'arriver à ce que le prix au consommateur soit minime. Et là, nous sommes encore très 700, bas. 800 francs, mais c'est rien. Le fumeur-payeur. voilà. Oui, Le oui. fumeur payeur. Il faut aller au-delà. C'est-à-dire que le minimum que nous devons avoir, si on n'a rien fait, on devait être à 50%. Et on devait aller au-delà, voire même 100% pour Merci que le beaucoup. prix au consommateur soit bas. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cet échange. Où que vous soyez à la maison, sur vos téléphones, sur vos smartphones, sur vos tablettes, branchez sur NCI d'ici quelques secondes, d'ici quelques minutes dans la télé d'ici. Nous allons avoir l'honneur de recevoir les génies de Babi. Ils vont nous interpréter sur la scène de la télé d'ici un petit peu de danse hip-hop. Ce sera juste après la pub. Bon début de soirée à tous, vous êtes sur NCI, vous êtes dans la télé d'ici, comme tous les soirs, 18h40. On parle de sujets qui vous concernent, de sujets qui vous interpellent et on s'est penché tout au long de l'émission sur la question du tabagisme avec Dr Zotoua. Merci d'avoir été avec nous dans la télé d'ici, c'était vraiment un pur bonheur. Merci également à Dr So Ciao. et merci également à Monsieur Nguessan. Pierre, merci. On se retrouve demain à la présentation, C'est ça. 18h40. Oui. On va essayer de... Tout va bien, Relâcher un peu. le vendredi, ça. on est d'accord. Et merci également aux étudiants du César Plateau de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission. Restez avec nous pour le reste de la soirée. Au programme, le JT présenté par Mélina Makissi, suivi de la météo avec Maïmouna Ebrar. Et on vous en parle depuis le début de l'émission. Ce sont des pros de la danse hip-hop, des véritables danseurs de break. Ils ont participé à travers le pays et à travers également l'Europe à énormément de battles de danse hip-hop. Je vous parle ce soir des génies de Babi. Ils sont sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve dès demain, 18h40. Prenez bien soin de vous. À demain. Bye bye. Les génies vous parlent. Que personne ne bouge, hein. Et personne ne bouge. Bougez. Que personne ne bouge. Maman, décomptez. On y va.
Les génies de Babi. C'était les génies de Babi, on vous l'a promis, sur la scène de la télé d'ici. Ils ont enflammé la scène, bravo vraiment. Les garçons, c'était excellent.